Bonjour et bienvenue à vous, collègues de l'industrie du tourisme. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Léa Granado. J'ai occupé plusieurs postes en marketing digital dans l'industrie du tourisme au Canada, en France et en Australie. J'ai travaillé pour le Petit Futé, pour Atout France, qui est l'équivalent de Destination Canada, mais en France. Le groupe Entire Travel Group, qui est un groupe d'agences de voyage. Yes Cycle, qui est une boutique de location de vélo et de tour à vélo à Vancouver et de ski aussi en hiver. Et je suis actuellement en poste marketing au Page Jaune. Donc, mon objectif est vraiment de faire gagner en visibilité des entreprises de tailles différentes et d'activités différentes. Et la communication vers les clients et les prospects dans ce temps de crise est vraiment primordiale. Donc, ce que je vais faire durant cette présentation, je vais d'abord faire un état des lieux du secteur touristique au Canada et en Colombie-Britannique. Ensuite, nous verrons quelles mesures sont prises par le gouvernement canadien. J'inclurai dans ma présentation les différentes phases, les 4 phases du plan de relance. Et j'inclurai aussi les derniers budgets qui ont été mis à disposition par Destination Canada pour faire la promotion du tourisme au niveau local. J'aimerais passer une grande partie de cette présentation sur les stratégies marketing que l'on peut mettre en place lors de la réouverture donc de votre business et même avant cette réouverture pour toujours garder une présence en ligne, ne pas disparaître de la toile durant cette crise. Je vais ajouter des exemples et des cas pratiques que vous pourrez, j'espère que vous pourrez vous en inspirer. Certains exemples ne peuvent pas être appliqués pour tout secteur, toute activité, mais au moins ça peut permettre d'avoir des idées pour continuer à faire la promotion de votre entreprise durant la Covid-19. Voilà. Avant de commencer, j'aimerais faire un petit tour de table. Bon, en ligne, si vous pouvez utiliser donc la messagerie, le chat, pour vous présenter et inclure votre entreprise, votre activité et au moins un des grands défis dont vous faites face durant cette crise. Ça va me permettre de voir si je peux répondre à certaines de vos interrogations en marketing. Et bien évidemment, comme Marjorie le soulignait, si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser via le chat et j'y répondrai à la fin du webinaire. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, on commence avec un état des lieux. La crise Covid-19 a des conséquences pour tous et il est très difficile à l'heure actuelle de prévoir toutes ces conséquences. Les voyageurs ont un comportement imprévisible qui dépend bien évidemment des restrictions qui sont mises en place actuellement par les gouvernements, mais aussi qui dépend de l'évolution du virus. Donc, avant de parler de ce qui se passe actuellement en 2020, je pense qu'il est bon de se rappeler à où en était l'industrie du tourisme au Canada en 2019. Pour la 3e année consécutive, le Canada a accueilli un record du nombre de voyageurs de 22,1 millions. Sur ces 22,1 millions, il y avait à peu près 15 millions d'Américains. Les frontières sont actuellement fermées. Destination Canada avait fait un effort énorme pour faire la promotion du Canada auprès des Mexicains, auprès des Indiens, auprès des Européens. Et bien évidemment, actuellement, il est difficile de prévoir la réouverture de ces frontières. L'économie du tourisme, c'est un métier sur 11 qui est lié à cette économie du tourisme, qui crée près de 1,8 million d'emplois. Donc, c'est une industrie qui fait face directement à la Covid-19 et qui doit être aidée en particulier par le gouvernement. Actuellement, en 2020, donc ça c'est un chiffre qui date de mi-mai, il faudrait voir à début juin ce qu'il en est, mais on avait déjà perdu 881 000 emplois mi-mai.
Ce qui concerne les hôtels, les taux d'occupation des hébergements, si on regarde ces données qui sont disponibles sur le site de Destination Canada, la Colombie-Britannique, en avril 2019, avait un taux d'occupation de ces hébergements à plus de 70%. En avril 2020, ce pourcentage était tombé à 17,5%. On voit que les grandes villes, les villes sont principalement touchées, puisque là, le Canada, le Vancouver, excusez-moi, alors que le taux d'emplissage était à 80%, il était tombé à 4,7% en avril 2020. Donc, ça nous donne des données pour voir à quel point cette crise a des conséquences. En Colombie-Britannique, on estime la perte au niveau des emplois entre 75 000 et 147 000 emplois. Vous allez me dire, ça varie du kit au double. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne, on réfléchit avec deux scénarios différents. Destination Canada a mis en place, a fait des recherches basées sur ces deux scénarios. Un scénario avec un virus maîtrisé et un scénario avec un virus non maîtrisé. Virus maîtrisé, ça veut dire qu'à partir du 1er juillet, les voyages reprennent. Les voyageurs reprennent confiance, le virus est maîtrisé pour aller découvrir soit leur région, soit voyager même au niveau national. Un virus non maîtrisé, là, même des entreprises ne sont pas confiantes pour faire la promotion de leurs activités parce que le voyageur n'est pas prêt à voyager. Donc même Destination Canada, pour la communication qui est mise en place, le contenu marketing utilisé est beaucoup plus restreint. Destination Canada, en suivant ces deux scénarios, a fait des recherches pour voir quel type de prévision on pouvait s'attendre pour retrouver un niveau de dépenses de 2019 dans l'industrie du tourisme. Si le virus est maîtrisé, cela prendrait 2 ans. En 2022, on pourrait surpasser les dépenses de 2019. Si le virus est non maîtrisé, encore une fois, ce sont des prévisions, ce ne sont pas des faits à 100%, mais on estime que les dépenses de 2009 pourraient être surpassées en 2024. Donc cela prendrait 4 ans. J'ai trouvé le graphe, les informations de Statistique Canada avec le graphe à droite de mon écran très intéressantes. Si on compare les différentes crises, on peut voir que la Covid-19 est un autre niveau que la récession en 2001, le SRAS en 2003, la récession de 2009. Là, on arrive à des répercussions beaucoup plus importantes sur l'économie au niveau national et sur, bien évidemment, l'industrie du tourisme, qui sera peut-être une des industries qui sera les dernières à se remettre de cette crise. Pour continuer, nous allons voir quelles sont les mesures prises par Destination Canada. Destination Canada garde donc un message positif. Nous croyons au tourisme, nous croyons à notre équipe et nous devons faire face rapidement à ces défis ensemble. La première chose à laquelle Destination Canada, les premières campagnes marketing que Destination Canada veut mettre en place, c'est de faire la promotion du tourisme au niveau local. Les voyageurs voyageront principalement dans les zones qu'ils connaissent déjà. Et ils ont mis à disposition donc ce graphique-là qui permet de voir les différentes phases de la reprise du tourisme. Donc actuellement, jusqu'à fin mai, on était dans la phase 2, hyper local to local, avec des voyageurs qui voulaient partir à proximité de leur maison, de leur habitation, et voyager bien évidemment en petits groupes, la famille principalement. Début juin, nous allons voir que nous rentrons dans une phase qui est différente, où là, les voyages peuvent être au niveau de la région, au niveau de la Colombie-Britannique, avec des groupes un petit peu plus grands, qui peuvent être familles, mais aussi les amis.
Donc, c'est très important de garder en tête cette évolution-là pour voir, selon son activité, selon son entreprise, à quel moment on va pouvoir rouvrir aux voyageurs. Destination Canada, c'est une nouvelle qui a été communiquée en fin de semaine dernière, va investir 30 millions de dollars auprès des organismes de marketing provinciaux et territoriaux, comme Destination British Columbia, pour soutenir la reprise au sein des collectivités. Donc, ces 30 millions de dollars vont être investis pour inciter les Canadiens à soutenir les entreprises locales et à voyager local. Donc, c'est une somme qui va vraiment aider à relancer toute l'industrie du tourisme en Colombie-Britannique. Je voulais partager avec vous les campagnes mises en place par Destination British Columbia. Le message aussi qu'ils ont partagé ces derniers mois, ces dernières semaines. Mi-mars, quand il y a eu le confinement qui a été préconisé dans la région, le message qu'adressait la Colombie-Britannique à ses voyageurs, c'était Explore BC Later. Actuellement, nous sommes revenus à un Explore BC local, donc maintenant. Dans le futur, l'idée, c'est de revenir à un Explore BC ouvert à tout type de voyageurs. Ils ont aussi créé cette petite vidéo de 30 secondes que je vais mettre en ligne ici. Voilà, avec le son. Et c'est un beau message qu'ils passent pour faire la promotion de la Colombie-Britannique. Donc, une de leurs campagnes marketing, mais il y en aura plein d'autres auxquelles vous pourriez faire partie aussi. As we slowly return to the places we once roamed, breathing, feeling, savoring every moment. Let's not forget we got here together and not undo all we've done so far. Let's stay close to home, explore with care. Fewer faces and bigger spaces. Let's support local. We're still on this path together. Voilà. Donc ensemble, nous allons faire face à cette situation et nous allons faire la promotion de la Colombie-Britannique à une cible qui est différente. Une cible qui est différente, mais Destination Canada et Destination British Columbia mettent en avant que les Canadiens voyageaient énormément à l'échelle internationale et si ce budget qu'ils dépensaient pour leurs vacances à l'international est dépensé même à 60% au niveau local, cela pourrait vraiment aider à avoir des répercussions moins fortes sur notre industrie du tourisme. Donc, je voulais partager aussi avec vous la page Instagram de Explore BC Local. Tout au long de ces derniers mois, Destination British Columbia a continué à faire la promotion de sa région et je vous invite, vous, en tant qu'entreprise, à faire la même chose, à faire rêver vos voyageurs pour qu'ils reviennent et pour qu'ils redécouvrent des expériences qu'ils ont vécues ou qu'ils veulent vivre à l'échelle régionale. Destination British Columbia met à jour son site internet aussi de façon très fréquente pour tenir au courant les voyageurs de l'évolution de la situation. Donc pareil, c'est quelque chose que en tant qu'entreprise, nous devons faire pour communiquer étape par étape tous ces changements. Le plan de redémarrage de la Colombie-Britannique. Alors, il y a différentes phases, les 4 phases, et comme je le disais, jusqu'à fin mai, nous étions actuellement à la phase numéro 2 au niveau local. La phase numéro 2, et là, nous venons d'entrer dans la phase numéro 3. La phase numéro 2, c'était donc l'ouverture service aux tables dans les restaurants. Donc, beaucoup de restaurants ont réouvert. Je suis inscrite à une newsletter Vancouver is Awesome et là j'avais une liste de plusieurs restaurants qui venaient de réouvrir et qui avaient aussi qui offraient un service en terrasse.
La réouverture des parcs provinciaux. À ce stade-là, nous n'avons pas encore ouvert les campings, c'était en phase 3. Et l'augmentation des interactions sociales. Donc la troisième phase qui a commencé au 1er juin avec une réouverture des hôtels, la possibilité de faire du camping dans les parcs provinciaux. J'espère que vous avez déjà réservé vos spots si vous aviez prévu de faire du camping. Apparemment, quand le site a été ouvert fin mai, les places ont été prises d'assaut, mais vous avez ici le lien vers le site. Et enfin, la réouverture des cinémas, mais avec un nombre réduit de spectateurs. Et on va voir par la suite un nombre réduit de spectateurs et des mesures de sécurité strictes mises en place. Alors, j'ai un petit sondage pour vous. J'aimerais bien savoir qui d'entre vous a déjà rouvert son entreprise, son activité. Je vous laisse répondre à ce sondage en ligne. Oui. Donc là, déjà, d'accord. Donc là, on est à 50%. Donc, j'attends encore quelques secondes. Parfait. Donc là, je vois que 67% d'entre vous donc, ont ouvert votre activité, alors que 33% sont encore en attente. Parfait. Très, très bien. Donc, cela aussi va me permettre de savoir à quelle stade vous en êtes pour quel type de stratégie marketing vous pouvez mettre en place. Parfait. Je vais maintenant vous poser une deuxième question. Qui d'entre vous est familier avec les aides gouvernementales? J'aimerais savoir si je liste ces aides ou si je dois aller un petit peu plus en détail sur ces aides. Alors, quand je parle des aides gouvernementales, donc je parle donc du service d'aide à la résilience des entreprises, d'accord. Prestations canadiennes d'urgence. Je parle aussi donc du BC Emergency Benefit for Workers. Donc, il y a un petit peu de tout. Très bien, plus ou moins. Je vois que la tendance est plus ou moins. Donc, je vais lister ces aides et vous donner quelques détails sur certaines d'entre elles. Et ensuite, on passera à la partie stratégie marketing. Parfait, très bien. Merci beaucoup. Donc, premièrement, pour que vous puissiez vous renseigner sur toutes ces aides, donc vous pouvez aller sur Destination Canada, qui a préparé ce petit guide de référence et qui le met à jour régulièrement aussi. Mais vous pouvez aussi aller sur le site du gouvernement, là où vous avez beaucoup plus de détails sur chaque aide et bien évidemment comment appliquer à ces aides-là. Donc, pour les lister, donc, il y a le service d'aide à la résilience des entreprises. Cette aide-là, ce service-là est récent et vous pouvez appeler à ce numéro de téléphone. Et si vous avez des problèmes donc, de financement, de planification financière, vous aurez une écoute et des conseils qui vous seront donnés. Donc là, c'est une aide pas proprement parler financière, mais au moins de conseils pour savoir comment faire face à la COVID-19 pour votre entreprise. Ensuite, la prestation canadienne d'urgence, donc PCU. Donc nous, en Colombie-Britannique, on utilise plutôt le terme de CERB. Donc c'est l'aide financière aux employés et aux travailleurs indépendants, qui est de $2 000 pour une période de 4 semaines. Mais encore une fois, je vous invite à aller sur le site internet du gouvernement pour avoir tous les détails de cette aide-là, puisque j'ai vu que certains d'entre vous avaient quand même des connaissances sur ces aides mises en place. BC Emergency Benefit for Workers, donc c'est une aide à paiement unique de $1 000, pareil pour les employés et les travailleurs indépendants qui ont perdu des revenus à cause de la crise COVID-19. Attention, juste il faut avoir déclaré ses taxes ou alors prévoir de déclarer ses taxes en 2019 et faire la demande avant le 2 décembre 2020, encore un petit peu de temps. Ensuite, la subvention salariale d'urgence du Canada, donc Canada Emergency Wage Subsidy. Et cette aide-là est pour les employeurs de toute taille et de tout secteur. Donc, ça permet un paiement de 75% du salaire d'un employé jusqu'à une certaine limite. Et cette aide, c'est pour les entreprises qui ont perdu au moins 15%
de leurs revenus en mars et 30% en avril et mai. Et cela a été étendu à juin. Ensuite, nous avons les prêts-subventions. Donc, le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes offre des prêts sans intérêt et ces prêts peuvent atteindre jusqu'à 40 000 $ pour les petites entreprises dont le revenu a diminué, bien évidemment toujours en raison de la COVID-19. Ce qui est intéressant aussi avec ces prêts-subventions, c'est si vous remboursez ce prêt jusqu'à une certaine date, vous aurez une radiation de 25% du prêt. Donc, si vous avez une aide de 40 000 $, vous n'aurez à rembourser que 30 000 $. Donc, c'est une aide non négligeable. Il y a aussi l'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial. Donc, cette aide-là a fait beaucoup parler d'elle car certains propriétaires acceptent ou non de payer les 25% du loyer commercial, de prendre en charge ces 25%. Mais l'idée, c'est que le gouvernement paye pour 50% du loyer, que votre propriétaire, le loueur de vos bureaux prenne 25% en charge de ce coût et que vous, il ne vous reste que 25% de loyer à payer. Et ça, vous n'y êtes éligible que lorsque votre activité, vos revenus ont baissé d'au moins 70%. Et c'est vrai que la ministre du Tourisme disait aux propriétaires qu'il fallait mieux accepter cette aide-là plutôt que de perdre leurs loueurs et de ne pas retrouver par la suite des entreprises qui pourraient louer leurs locaux. Donc, une aide, encore une fois, non négligeable. Enfin, je vais rapidement parler du Fonds d'aide et de relance régionale, FARR. Et ça, c'est un fonds supplémentaire qui a été mis en place de 962 millions de dollars au niveau du Canada. Et en Colombie-Britannique, c'est l'Ouest du Canada, l'organisation Ouest du Canada, qui va gérer 304,2 millions de dollars pour aider les entreprises au niveau régional. Alors, ce n'est pas seulement les entreprises du tourisme, c'est les entreprises en général. Mais pareil, si jamais les aides précédentes ne vous ont pas, vous n'avez pas été éligible aux aides précédentes, vous pouvez toujours appeler l'Ouest du Canada pour voir si vous êtes éligible pour d'autres aides. C'est vrai que le gouvernement, quand on l'interroge sur la mise en place de ces aides, dit qu'il fallait qu'on réagisse rapidement et que l'on mette des aides qui soient accessibles à la majorité des Canadiens et à la majorité des entreprises. Mais hélas, ils n'avaient pas le temps de prendre chaque industrie, chaque cas, de traiter chaque cas individuellement. Et c'est pour ça qu'ils mettent en place ces aides supplémentaires au fur et à mesure où on avance dans cette crise, pour que tout le monde puisse être soutenu et surtout pour éviter au maximum la perte d'emploi et la fermeture des entreprises. Donc, il est important aussi de sentir qu'on a une voix dans cette situation-là. Donc, je vous invite aussi à prendre part aux discussions. Destination Canada et Destination British Columbia sont très présents avec l'organisation de webinaires et ils invitent toute entreprise à poser des questions. Et ils remontent ces informations au gouvernement, à la ministre du Tourisme, à l'ensemble des décisionnaires de ces aides-là. Donc, il est vraiment important, si vous avez des idées, de les partager. Et surtout, ces webinaires, donc Destination Canada, c'est une série qui s'appelle COVID-19 Research, vous permet d'avoir les dernières mises à jour sur les prévisions de la répercussion de la COVID-19, et ce qui est très intéressant. Également, vous pouvez avoir quelques petites formations en marketing dans l'industrie du tourisme si vous suivez les webinaires de Destination British Columbia. Il y a eu des enregistrements d'un webinaire spécialisé sur une stratégie marketing pendant la COVID-19. Il y a eu un webinaire sur comment gérer ses réseaux sociaux pendant la COVID-19. Et il y a un prochain webinaire, d'ailleurs cet après-midi, pareil sur les mêmes thèmes de la route
pour réouvrir votre business durant cette période-là. Donc voilà, ce sont toutes ces sources de toute façon vous seront mises à disposition à la fin de ce webinaire. Et je vous invite donc à vraiment regarder toutes ces vidéos, tout ce contenu. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais passer à une partie qui est importante pour communiquer avec vos clients, avec vos prospects à court et à long terme durant la crise. Avant, il est important de savoir qui va voyager, qui voyage à différentes phases, quelles activités ces voyageurs souhaitent faire, quelles vont être leurs motivations, leurs inquiétudes et qu'est-ce qui est le plus important pour eux. Une fois que vous avez listé et que vous incluez ce qui est le plus important pour ces voyageurs potentiels et que vous utilisez ça pour votre communication, cela rassurera les voyageurs et ils auront beaucoup plus confiance pour utiliser vos services. Donc, ça doit faire partie de votre stratégie marketing. J'aimerais aussi partager cette enquête auprès des voyageurs qui a été réalisée par BC Resident Polls et cela montre à quel type d'activité les résidents de Colombie-Britannique vont être prêts à faire à la sortie de la crise ou même actuellement lorsque le confinement n'est pas aussi strict qu'il y a 2 mois maintenant. On voit que 76% d'entre eux sont prêts à aller visiter les parcs. Donc les activités en plein air, bien évidemment, seront les premières activités de reprise. Mais on peut voir aussi que déjà début mai, 35% d'entre eux étaient prêts à retourner manger dans des restaurants. 28% d'entre eux étaient prêts à visiter des attractions en intérieur aussi. Donc, il y a quand même une possibilité de redonner confiance à ces voyageurs-là. Une autre enquête montre quelles seront leurs priorités dans 6 mois et on voit que le confinement, bien évidemment, a eu des répercussions et qu'ils veulent des voyages, des destinations, des activités qui les relaxent, qui leur procurent de la joie, qui leur procurent un sentiment de bien-être, tout en gardant en tête que pour eux, il est important que la santé et la sécurité soient mises sur la priorité lors de la reprise de leurs activités. Donc actuellement, notre cible, qui est-elle et que fait-elle ? Donc, c'est une cible qui voyage près de sa maison, à 1 ou 2 heures de voiture maximum. Les voyages en voiture seront les premiers à reprendre avec la famille et qui soutient l'économie locale. Et pour soutenir l'économie locale, ils ont besoin de savoir que vous êtes ouvert. Ils ont besoin de savoir que vous respectez les mesures de sécurité. Ils ont besoin de savoir que vous êtes prêt à les recevoir. Donc, ça, c'est très important quand vous communiquez. Ce qu'ils veulent, ils veulent de la flexibilité au niveau des réservations et des annulations. Alors, c'est vrai que c'est difficile lorsque l'on est une entreprise d'avoir des politiques de flexibilité trop grandes en termes d'annulation, mais à l'heure actuelle, on est obligé de mettre ça en place. Ils veulent un environnement sécuritaire où, par exemple, il leur est demandé de porter des masques et de se laver les mains lorsqu'ils arrivent dans un nouvel endroit. Ce sont des choses qui rendent cet environnement beaucoup plus sécuritaire. Ensuite, ils veulent être témoins donc, de ce nettoyage et de connaître les protocoles. Donc, il est très important de communiquer, soit avant que les voyageurs viennent sur leur lieu de vacances, le lieu d'activité, donc sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, mais aussi à l'intérieur dans votre magasin, dans votre restaurant, pour montrer que ces protocoles de sécurité sont respectés. Un contact réduit. Donc là, encore une fois, peut-être que certains d'entre vous avaient des activités, des tours avec
des groupes importants de 40 personnes ou plus. Et là, bien évidemment, ce qu'ils veulent, c'est se retrouver avec un contact réduit. Donc, même à la phase où on est actuellement, les tours privés seront plus adéquats à la situation que des tours avec des gens qui ne font pas partie de du cercle fermé de la famille et des amis proches. Et bien évidemment, respecter la distanciation physique. Donc, à quoi pourraient ressembler ces voyages? Donc, certains d'entre vous, vous m'avez dit que vous avez déjà rouvert. Donc, j'imagine que vous appliquez déjà certaines de ces préconisations. Mais on va voir ensemble si jamais vous suivez toutes ces conseils-là. Donc, un plan de préenregistrement. Par exemple, vous pouvez envoyer un email et demander donc à vos voyageurs ou à vos clients de déclarer qu'ils n'ont pas la Covid-19. Vous pouvez aussi faire en sorte qu'ils achètent leurs billets à l'avance en ligne. Comme je le disais, vous pouvez leur proposer des tours privés dans votre communication plutôt que des tours en groupe. Vous pouvez aussi fournir des masques à l'entrée ou au début de votre activité. Vous pouvez fournir des uniformes pour votre personnel. Donc, lorsqu'ils arrivent sur leur lieu de travail, ils utilisent cet uniforme-là. Vous pouvez mettre en place une distanciation physique grâce à des marques sur le sol ou sur les murs. Les images que vous voyez donc à droite de mon écran, c'est le parc Disneyland lors de la réouverture à Hong Kong. Donc on voit là les personnages avec des masques, ce qui permet vraiment aux enfants aussi de voir que tout le monde doit porter des masques pour se protéger. On voit qu'il y a aussi une prise de température et sur la dernière image, les queues doivent se faire en respectant la distanciation physique avec des marques sur le sol pour la famille. Donc voilà, encore une fois, une entreprise qui a mis en place tous ces protocoles pour accueillir de nouveau ces voyageurs. Voilà, pour finir, ne pas oublier les désinfectants pour les mains et pour les restaurants, des menus numériques. Alors, maintenant que l'on sait qui va voyager, que l'on sait ce que veulent ces voyageurs, ce qu'ils attendent lors de nouvelles activités, il est intéressant de voir quel est leur comportement sur Internet pour voir quel type de message passer, communiquer. Lorsque l'on analyse le comportement des voyageurs sur Internet, on voit qu'ils sont de plus en plus connectés sur leur desktop, bien évidemment, confinés à la maison, alors qu'auparavant, l'utilisation du téléphone portable était en hausse. Maintenant, on revient à des écrans plus grands. Donc, ils regardent des vidéos qui sont plus longues, ils participent à des webinars, ils lisent des posts et des blogs qui sont plus longs. Ils lisent des posts donc, sur Instagram, par exemple, sur des entreprises qui partagent leurs peurs ou partagent leurs défis face à la Covid-19. Donc, on voit là qu'ils ont plus de temps. Donc, il faut prendre ça en compte quand on communique. À l'heure actuelle, la chance que l'on a pour communiquer sur les réseaux sociaux et sur YouTube, il nous suffit d'avoir un téléphone portable. Les voyageurs, les clients ne s'attendent pas à ce que l'on communique des vidéos parfaites. Au contraire, on leur donne accès à l'envers du décor et on leur donne accès à ce qu'il se passe pour notre entreprise, comment on le vit, et ces types de vidéos est encore plus apprécié des voyageurs. Donc, le message maintenant. Le message, il faut communiquer. Communiquer, c'est la clé. Communiquer sur quoi? Sur vos nouvelles mesures sanitaires, sur les défis auxquels vous faites face, sur ce que vous planifiez de mettre en place lors de la réouverture et aussi, pourquoi pas, sur vos nouveaux services. On parle d'un nouveau normal à la sortie de la Covid-19. Donc, cela peut signifier que pour certains d'entre vous, le service que vous avez offert pré-Covid ne sera pas le même que vous offrirez à la sortie de la Covid-19, une fois que vous aurez mis en place tous ces protocoles sanitaires.
Communiquer sur vos valeurs et partager des messages positifs. Par rapport à ça, je veux vous montrer un exemple. Par exemple, le café salade de fruits. J'imagine que beaucoup d'entre vous, vous êtes familiers avec ce restaurant. Durant la crise, a partagé l'évolution de la situation pour le restaurant, a remercié tous les clients qui ont continué à commander de la nourriture auprès de leur restaurant. On remercie leur équipe. Donc, ce sont des messages positifs. Et ça, en tant que client, on apprécie, on aime ça. Certaines autres entreprises, là je vous mets l'exemple de Get Out La Réunion, qui bien évidemment n'est pas au Canada, mais je trouvais que la bannière qu'ils avaient mise sur leur page Facebook, vous nous manquez, on se prépare et on revient bientôt, donne une image positive. Donc utilisez tous les moyens de communication que vous pouvez pour montrer que vous êtes là et que vous vous préparez pour accueillir de nouveau. Sur ce même thème, Get Out La Réunion, par exemple, toutes les semaines, organise des petites énigmes pour rester en contact avec leur audience. Donc, ne disparaissez pas complètement. C'est ça le message à faire passer. Gross Mountain, pareil, met à jour très régulièrement sa page Instagram en disant à quel point ils veulent vraiment être à cette étape où ils pourront de nouveau réaccueillir leurs visiteurs. Un autre exemple, parce que c'est important d'avoir des exemples pour, encore une fois, vous donner des idées pour votre communication. L'exemple, c'est une guide conférencière. Alors, une guide conférencière en France qui, bien évidemment, a vu son activité s'arrêter durant la Covid-19. Elle a décidé de lancer des petits reportages et des petites entrevues avec des professionnels du tourisme et des professionnels du vin. Donc, tous les 2 ou 3 jours, très active sur les réseaux sociaux, avec des interviews en live sur le profil Instagram, sur les stories Instagram, qui permettent de rester en contact avec ses clients. Alors, j'ai une question pour vous. Pour voir, il y a énormément de façons de communiquer votre message, une fois que vous avez votre message. J'aimerais savoir quels sont les moyens de communication que vous utilisez le plus pour faire la promotion de votre activité. Donc, vous avez soit votre site internet, soit votre mailing list si vous envoyez régulièrement des newsletters, Facebook, Instagram, YouTube, Google My Business. Est-ce que vous mettez à jour aussi votre profil sur TripAdvisor, Yelp ou Yellow Pages? Est-ce que vous envoyez des communiqués de presse régulièrement pour avoir plus de visibilité dans la presse? Alors, je vois que les résultats commencent à arriver. Bien. Donc, le site internet, bien évidemment, et Facebook, Instagram sont des moyens que vous utilisez principalement, tous. Et je vois certains d'entre vous qui utilisent aussi Google My Business. Google My Business, il est très important de mettre à jour son profil. Je vais vous montrer juste sur quelques slides suivantes qu'il y a la possibilité de mettre à jour votre situation pendant la crise de la Covid aussi. Ok, très très bien. Donc, on voit que majoritairement, ce seront donc, le site internet, Facebook et Instagram. Donc, n'hésitez pas à peut-être choisir un autre moyen de communication pour que vous ajoutez à votre stratégie marketing pour communiquer avec vos voyageurs. Un des premiers moyens de communication que je conseille, c'est Google My Business, mettre à jour son profil Google My Business. On va voir ça tout de suite. Je voulais vous montrer l'exemple de Onubot Charters. Donc, j'ai trouvé que la stratégie marketing suivie était très active et on peut voir que le profil Google My Business a été mis à jour. Ici, vous pouvez tous faire ça sur votre profil et également que le nombre de revues, ils ont 15 avis sur Google
est aussi élevé et je vous invite, pareil, en ces temps de pause, à inviter vos clients qui ont été satisfaits dans le passé par l'expérience qu'ils ont vécue avec vous, à vous laisser des avis positifs sur votre profil Google My Business. Cela peut vraiment vous aider à avoir un référencement plus important avec de bons avis lorsque vous allez faire la réouverture de votre business. Donc, continuez à communiquer clairement durant ce confinement. Continuez à contacter votre communauté. Certains d'entre vous ont répondu lors du sondage que vous utilisez votre mailing list. Et ça, c'est très important de communiquer lorsque vous allez réouvrir. Je vous donne 2 exemples ici. Alors, j'ai pris l'exemple de Air Canada, Get Ready for Takeoff, et qui annonce le fait que certaines lignes aériennes vont réouvrir prochainement. Et j'ai pris l'exemple, encore une fois, ce n'est pas dans l'industrie du tourisme, c'est mon dentiste, mais qui m'envoie un email. We are open, c'est clair, c'est court, mais je sais qu'ils sont back to business et que je peux les contacter et les visiter. Donc, profitez de ce moment pour rester en contact avec votre communauté. Répondez aux interactions sur vos médias sociaux. Lorsque vous recevez des appels téléphoniques, posez des questions à votre clientèle. S'ils s'interrogent sur quand vous allez rouvrir, sur ce que vous allez faire, demandez-leur ce qu'est leur sentiment par rapport à la situation afin de pouvoir avoir une idée de ce qu'ils attendent de vous. Vous pouvez aussi analyser le trafic de votre site internet sur Google Analytics. Lorsque vous analysez ce trafic, regardez d'où viennent les visiteurs de votre site internet. S'ils viennent de Vancouver, s'ils viennent de Victoria, de Kelowna, etc. pour voir qui, lorsque la situation va s'améliorer, va être prêt à venir vous voir et visiter votre entreprise. Une autre action que vous pouvez mettre en place, c'est d'envoyer des communiqués de presse. Alors pour ça, il faut avoir une petite liste de journalistes, mais cette petite liste peut parfois être facile à trouver. Je vous donne un exemple. J'ai reçu la newsletter de Vancouver is Awesome, comme je vous en parlais un petit peu plus tôt, pour me dire que certains restaurants à Vancouver étaient réouverts. Et en bas de cette liste, j'ai le nom de la journaliste qui a écrit cet article. Donc, par exemple, si vous avez un restaurant et que vous avez réouvert, il vous suffit de contacter cette journaliste et demander d'être rajouté à cette liste-là. Vous pouvez aussi lire des articles sur Radio-Canada, Vancouver Courrier, qui vont vous permettre d'avoir accès à des noms, garder ces emails, ces contacts sur une note, mais une note précieuse que vous allez réutiliser régulièrement. Et dès que vous avez quelque chose à communiquer auprès de vos clients, envoyez cette information également à ces journalistes-là. Par exemple, une grande réduction de vos activités. Vous pouvez communiquer ici. Ensuite, quelque chose qui est des fois oublié, mais qui est très important, c'est la collaboration avec d'autres entreprises, avec d'autres organisations. La collaboration peut se faire avec les DMO comme Tourism Vancouver, Destination BC, Bienvenue en Colombie-Britannique, Tourism Whistler, etc. Vous pouvez contacter ces DMO pour faire partie de campagnes marketing. Et ces entreprises vont aider à faire votre promotion, soit en ajoutant votre nom et votre activité sur leur site internet, ce qui va vous permettre d'avoir un meilleur référencement en ligne, soit en vous offrant des supports, des photos, des éléments dont vous avez besoin pour faire la promotion de votre activité. Donc, encore une fois, tournez-vous vers eux. Je voulais parler de Bienvenue en Colombie-Britannique, qui est géré par la SDE. Ce site internet, donc en français, est ouvert pour toute entreprise qui propose un service en français. Donc, par exemple, si votre site internet est traduit en français ou si jamais vous offrez des tours et que l'un de vos guides est français, vous pouvez ajouter votre nom d'entreprise sur le répertoire.
Et cela va vous permettre d'avoir une belle visibilité auprès de la clientèle francophone. Donc, ce sont des petites choses à faire qui ne demandent pas énormément de temps, mais qui peuvent vous offrir de belles opportunités par la suite lorsque la situation de la Covid-19 s'améliorera. Les collaborations peuvent se faire aussi avec les entreprises qui se trouvent dans votre cercle, c'est-à-dire avec des restaurants, avec des attractions, avec des hôtels qui se trouvent peut-être dans la même rue que là où vous opérez. Vraiment, il faut que la discussion se fasse et que chacun s'entraide pour faire face à cette crise. Maintenant, c'est beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments. Donc, il faut créer une stratégie marketing pour être sûr que vous faites un follow-up sur ces différentes actions et faire en sorte que vous planifiez ces nouveautés. Donc, premièrement, créer une stratégie avec des objectifs spécifiques. À la suite de ce webinaire, je vous invite à sélectionner peut-être un moyen de communication, pas deux, pas trois, seulement un moyen de communication qui pourrait vous apporter une belle visibilité auprès de votre clientèle et qui pour le moment manque à votre stratégie marketing. Une fois que vous avez sélectionné cette action-là, planifiez sa mise en place. Donc, mettez une date limite pour planifier sa mise en place. Et lorsque cela sera mis en place, vous pouvez analyser quelles ont été les retombées de cette action marketing, soit parce que vous avez eu plus de visiteurs sur votre site internet, plus d'interactions, plus de coups de fil. Il y a différentes façons de pouvoir mesurer l'impact d'une action marketing. J'aimerais, pour finir cette présentation, ajouter quelques cas pratiques. Donc, les restaurants. Je voulais partager avec vous l'exemple du bistrot Jules qui a mis à jour son site internet avec un lien vers leur safety plan pour faire face à la Covid-19. Et ce lien est directement lié à cette page où vraiment vous pouvez voir à droite de mon écran tout le plan est décrit avec précision. Et ça, c'est rassurant pour quelqu'un qui vient manger au bistrot Jules. Je voulais aussi vous montrer leur page Facebook. Quand je suis allée voir leur page Facebook il y a 2 jours, les photos qui étaient utilisées, c'était la bannière donc sur la gauche avec un restaurant avec beaucoup de monde. Donc, qui à l'époque avait été prise avant la Covid-19. Et là, on ne voit pas le respect de la distanciation physique. Donc, je les ai contactés pour leur dire qu'il faudrait peut-être qu'ils changent leur bannière pour montrer une photo soit de plat, soit une photo autre qui montre la situation actuelle. Donc, important quand vous choisissez vos images de vous mettre à la place de votre client. D'accord ? Toujours Jules Bistrot, donc quelques jours avant d'ouvrir, ils ont ouvert le 2 juin, le 26 mai, ils postaient une petite phrase, The official countdown is on, pour annoncer leur réouverture. Et lors de leur réouverture, un long post, mais encore une fois, on a le temps de lire à la maison, on peut passer beaucoup plus de temps sur le contenu. Et surtout, ce contenu-là qu'ils ont partagé, c'est partager leur joie de réouvrir leur restaurant, en donnant des détails sur les nouveaux plats, sur les nouveaux menus proposés aux clients et avec une jolie photo de quelqu'un qui est prêt à de nouveau accueillir ses clients. Donc ça, c'est une très belle façon de communiquer. Ensuite, je vous disais que les restaurants, il y avait la possibilité d'être donc soit sur des listes de réouverture comme Vancouver is Awesome, mais aussi Radio-Canada fait régulièrement des petites interviews sur la situation des petites entreprises durant la Covid. Donc là, Café Salade de Fruits a été interviewé et mettait en avant le fait qu'ils ont une terrasse et que peut-être ils auraient l'autorisation d'étendre cette terrasse sur une partie de la rue. Donc voilà, dès qu'il y a un message à faire passer, contactez ces journalistes qui peut-être sélectionneront votre message.
Un autre cas pratique que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est Air Canada. Alors Air Canada, grande entreprise, donc en tant que plus petite entreprise, on peut pas non plus, on n'a pas les moyens marketing comme Air Canada, mais on peut s'en inspirer. Donc de temps en temps, allez voir ce que font les plus grosses entreprises pour voir quels tips, quels conseils vous pouvez prendre de leur stratégie marketing. Donc Air Canada, prêt pour le décollage, c'est leur nouvelle campagne avec pareil une vidéo hop là, que je vais vous montrer ici. Hop là. Un petit peu plus longue. Je ne sais pas si ça va prendre un petit peu de temps pour charger. Une belle vidéo. Voilà. Qui n'aurait pas envie de visiter, venir nous rendre visite au Canada après ces belles images? Alors, donc voilà, cette belle vidéo qui fait partie de leur campagne marketing, mais également un nouveau programme qui s'appelle Soins Propres Plus, qui a été mis en place par Air Canada pour montrer qu'ils suivent vraiment les normes de sécurité. On voit même sur leur site, à chaque étape, donc de l'enregistrement à l'entrée dans l'avion, durant le vol, quels protocoles ont été mis en place pour s'assurer de la sécurité, de la santé des passagers et bien évidemment du personnel d'Air Canada. Donc, une communication très précise. Les flexibilités pour réserver des vols avec Air Canada est aussi mis en avant, avec la possibilité de réserver par exemple jusqu'à fin juin et de voyager entre mars et juin 2021 et d'avoir la possibilité d'annuler son vol jusqu'à quelques heures avant son vol si besoin. Donc cette flexibilité est vraiment mise en avant. Voilà pour Air Canada. Et je voulais finir sur un exemple, le drive-in, qui est très particulier. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu dans la presse que le cinéma en plein air avait repris place. Bien évidemment, jusqu'à maintenant, ce cinéma en plein air est limité à 50 voitures et il y a une pétition qui circule en ligne pour demander à ce que cette capacité maximum soit augmentée. Mais c'est le type d'activité qui va être en vogue cet été et dans les mois à venir, parce que là, on respecte totalement la distanciation sociale, on reste avec notre groupe, notre cercle fermé, la famille ou les amis proches. Et donc, des fois, la réflexion que je voulais avoir, c'était plutôt que des fois, il faut savoir aussi se réinventer et voir si jamais il n'y a pas des opportunités d'activités autres que ce que vous faisiez jusqu'à maintenant, parce qu'il ne faut pas oublier que l'après-Covid, ce sera le nouveau normal, ce ne sera pas le normal comme on le connaissait avant, et qu'il est intéressant de pouvoir réfléchir à d'autres opportunités. Actuellement, les facteurs qui vont impacter le futur du tourisme sont nombreux et sont encore incertains. On ne sait pas comment la propagation du virus va progresser. Est-ce qu'il y aura une deuxième vague en septembre, comme tout le monde en parle? On ne sait pas si un vaccin va être trouvé dans les mois à venir et après combien de temps cela va prendre pour le rendre disponible pour tous. Donc c'est pour ça que économiquement, les décisions gouvernementales actuellement sont plus de cibler le tourisme local
ou de se réinventer si besoin pour pouvoir accueillir une clientèle dans le futur. Voilà, voilà. Donc, je vous remercie tous d'avoir suivi ce webinaire.